Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler Révolution française, une époque qui a marqué beaucoup les esprits, que ce soit avant qu'aujourd'hui et que demain. C'est une période entre 1789 et 1799, une durée de 10 ans, donc, qui commença le 5 mai 1789 avec l'ouverture des États généraux. Pour information, quand les députés du tiers-état sont arrivés, le roi les a ignorés, alors que la noblesse et le clergé étaient invités à manger, à dormir, à boire un vin, etc. Et pendant les généraux, les États, la Réunion, ils voulaient un vote par député, étant majoritaire pour ça, plus nombreux aussi que la noblesse et le clergé réunis. Le roi voulait pas trop et les deux autres ordres non plus. Du coup, ils ont voulu un vote par ordre. Injustice, vu qu'il y aurait eu à chaque fois 2 contre 1. Vu que c'est le tiers-état qui voulait vraiment plus de lois. Le 17 juin, le tiers-état est un peu de noblesse et clergé, le bas clergé, donc les curés uniquement, les prêtres, se nomme Assemblée nationale. Le 20 juin, le roi ferme la salle des menus plaisirs, où les députés du tiers-état se réunissaient. Donc ceux-ci vont vers la salle du jeu de pommes. Le 14 juillet, première journée révolutionnaire. Prise de la Bastille. Alors, il y a eu Delaunay aussi qui s'est fait guillotiner. Enfin, il baladait sa tête sur une pique avec Jacques de Flesselles. Delaunay était le dernier chef de la prison. Et Jacques de Flesselles était un homme qui a été accusé de trahison, etc. Et pour information, les assaillants cherchaient de la poudre et voulaient libérer les milliers de centaines de prisonniers. Au final, il n'y en a eu que 7, enfermés par leur famille. Le 4 août, la fameuse nuit du jeu de pommes. Et ce fut aussi la date à laquelle les privilèges ont été abolis. Le 26 août 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, signée. 20 et 21 juin 1791, une grosse ellipse temporelle. C'est la fuite du roi et son arrestation à Varennes car il a été reconnu. Il y a un excellent film qui parle de ça, je me souviens plus du nom, mais si je le retrouve, je vous le mettrai dans les commentaires ou dans la description. 13 septembre 1791, première constitution est proclamée. Pas besoin de vous faire un schéma. Le 10 août 1792, prise des Tuileries et des batailles entre les royalistes, formés par les Suisses, et les gardes nationaux, contre les républicains, formés par les sans-culottes, bataillon des fédérés de Marseille, et quelques gardes nationaux aussi. 21 septembre 1792, proclamation de la Première République. Pas de schéma, on en est à la 5e, vous voyez comment ça se passe. 21 janvier 1793, exécution de Louis XVI. Je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Kings, merely a symbol. Symbol can inspire fear, and fear can inspire control, but men inevitably lose their fear of symbols, as you can see. This was the truth de Molay died for. The divine right of kings is nothing but the reflection of sunlight upon gold. And the crown and church are ground to dust. You who control the gold will decide the future. Jacques de Molay. Vous êtes vengé. « 5 septembre 1793, début terreur. C'est à ce moment-là qu'à mon avis ils ont un peu regretté Louis XVI et au moment de sa décapitation où après ils se sont dit ouais Dieu vraiment il nous déteste maintenant. Faut savoir que le peuple était heureux, content, ouais le roi va mourir. Puis après ils sont partis en courant, ils ont fui.
colère de Dieu, qui leur rend avec la terreur. Mais je tiens à préciser, je ne suis pas croyant. Le 27 juillet 1794, la chute de Robespierre. Alors là, pas peine de dire qui c'est, un grand fou, la terreur elle-même, l'envoyé de Satan. À cette époque. Le 9 novembre 1799, fin de la Révolution, les coups d'état de Napoléon Bonaparte au 18 rue Blum. Et après, l'Empire. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, spéculation sur la Révolution. Alors, en premier lieu, avec la DDHC et le symbole Delta avec l'Illuminati. Stop, c'est religieux à la base. Religieux. Rien à voir avec les Illuminati ou la franc-maçonnerie. Même si beaucoup étaient francs-maçons à l'époque et que c'était l'apogée. Mirabeau, Bonaparte, et j'en passe. Ensuite, pour Louis XVII, le petit, beaucoup de spéculations, dont celle du culte Illuminati, etc. Vous pouvez trouver cette hypothèse dans un livre, Le règne des Illuminati, de Giacometti et Jacques Ravel. Ensuite, n'utilisez pas Assassin's Creed Unity ou Assassin's Creed pas fini comme source, ce n'est pas fiable. C'est Ubisoft qui a plein d'incohérences temporaires. Et encore, je ne parle pas de celle de l'époque de la statue de la liberté qui à Paris était déjà partie, et les plaques des rues. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur Facebook si ça vous a plu, vous abonner, laisser un commentaire, lâcher un like, etc. On se retrouve bientôt pour un nouveau épisode de Lux Historia. On va mettre la lumière sur l'histoire.